D'autres vous réveillent avec de la musique. Dumont nous éveille avec ses réflexions qui durent pas mal plus longtemps qu'un refrain accrocheur. Alexandre, un message de Truth Social, on le fait en direct, ça vient d'être émis par Donald Trump qui régurgite encore du Doug Ford. Là. Ouais, je sais pas s'il vient d'être émis parce que je paye pas 100 000 $ par mois pour être abonné au Truth en avance, mais regarde, les États-Unis sont en train de considérer sérieusement de changer le nom du lac Ontario au lac Amérique parce que nous attendons à ne plus faire d'entente commerciale et de business avec l'Ontario dans le futur, et c'est signé du classique Thank you for your attention on this matter du président américain. Donc, on est tellement fâchés. Le nom du lac Ontario pour le lac America. Ouais, le lac America, parce qu'on veut plus faire de business avec l'Ontario. Fait que comme on est l'autre bord du lac, on va changer son nom. C'est beau, l'escalade. La ville de Laval qui, juste avant les élections, veut des engagements des différents partis. Considère, et c'est pas la première fois qu'on l'entend, d'ailleurs j'ai déjà fait des entrevues là-dessus, considère que Laval, comme région administrative, c'est une ville-région administrative, sur plusieurs critères, n'a pas sa part de services publics, et notamment dans le domaine de la santé. Avec nous, pour en discuter, le maire de la ville de Laval, Stéphane Boyer. Monsieur Boyer, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Bon, vous avez entre autres publié sur Facebook là, une espèce de tableau avec les lits disponibles par 100 000 habitants, les ratios de lits par 100 000 habitants. Puis là, bon, il y a Mauricie, Norvège, Montréal, Danemark, ensemble du Québec. Puis là, en bas de tout, il y a l'Irak et Laval sur un pied d'égalité, en peloton de queue. Oui, ben en fait, c'est dans le contexte de la campagne, j'ai fait dans les dernières semaines une visite de Laval avec les chefs de tous les partis, dont à l'hôpital de la santé de Laval, notre seul hôpital. Puis, en fait, j'ai publié ces chiffres-là parce que c'est des chiffres que les médecins à l'hôpital, durant la visite, nous partageaient. Et je trouvais que ça allait chercher l'imaginaire pour attirer l'attention sur un problème qui est réel, c'est-à-dire le manque d'espace dans l'hôpital. Et dans le fond, la moyenne canadienne, il y a environ entre 250 à 225 lits par 100 000 habitants au Canada. Au Québec, on est un petit peu en bas de la moyenne canadienne à 190. Et Laval, c'est 107 lits par 100 000 habitants. Mais je pas. La région avec le moins d'espace. Je comprends très bien que vous défendiez votre ville, mais est-ce que c'est pas un peu tordu? C'est-à-dire que c'est pas la Gaspésie, Laval. Là. C'est une ville de banlieue, grosse ville de banlieue, mais à proximité de tout. Je veux dire, moi, je connais des gens de Laval qui vont se faire soigner à Saint-Eustache, qui vont se faire soigner dans Lanaudière, l'hôpital de Lanaudière, qui est pas loin. Là, tu prends la 640, t'es rendu. T'en as qui viennent à Montréal, évidemment. Juste l'autre bord de la rivière, là, t'as un énorme hôpital à Cartierville, etc. Donc, est-ce que c'est pas pour les enfants, on vient à Sainte-Justine, c'est pas énormément loin non plus. Est-ce que c'est pas un petit peu tordu? Il n'y a pas une réalité géographique qui explique ce qui se passe à Laval? Non. En fait, je vous dirais, quand on regarde ça froidement, là, à Laval, il y a le pire taux d'achalandage du Québec. Donc, en moyenne, l'hôpital est à 155 % d'occupation. Donc, ça, c'est la moyenne. Ça, c'est vrai. La cité de la annuelle. santé, ça déborde tout le temps. Et on a le plus faible taux de lits par habitant aussi. On a le pire taux d'occupation en hospitalisation. Donc, une des choses, entre autres, qu'on nous faisait visiter, que le personnel de la santé nous faisait visiter, c'est que presque toutes les chambres à Laval, des chambres qui ont été conçues pour recevoir 2 patients, sont rendues à 5 lits. Et ils ont ajouté de manière permanente des lits dans les corridors. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est quelqu'un qui fait une crise cardiaque, qui a une opération, qui doit être hospitalisé, dort dans les corridors, sous les néons, avec les interphones qui, aux 5 minutes, a des appels. Les gens même doivent parfois faire leurs besoins dans des bassinettes, dans les corridors, parce qu'ils n'ont pas accès aux toilettes. Donc, on est rendu là. Et oui, on est dans le Grand Montréal. Oui, il y a d'autres hôpitaux qui sont voisins, si on peut dire. Mais justement, c'est un problème parce que les Lavallois débordent dans les hôpitaux montréalais, débordent dans la Naudière un peu partout, et ils essaient de les renvoyer à Laval. Donc, par exemple, à Sacré-Cœur, presque 40 % des patients sont des Lavallois, mais les hôpitaux montréalais sont rémunérés en fonction de la population des quartiers montréalais qu'ils desservent. Donc, ils appellent la santé et tentent de renvoyer le plus possible les patients vers Laval. Mais comme l'hôpital déborde, il n'y a juste pas de capacité d'accueil. Votre demande, c'est quoi ce matin, là? Tout simplement d'être traité équitablement. Donc, quand on voit qu'on a la pire taux d'occupation au Québec, le moins grand nombre de lits au Québec,
le moins grand nombre d'investissements au PQI du gouvernement du Québec. On voit qu'il y a un problème qui est chronique. Mais est-ce qu'il y a un projet d'agrandissement? Depuis longtemps. Est-ce qu'il y a un projet d'agrandissement qui est là, prêt sur papier pour la Cité de la Santé pour lequel vous voudriez des engagements? Oui, absolument. Donc, en fait, depuis 2018, on est en attente d'un agrandissement. Il y a bien des Lavallois qui disent faisons un deuxième hôpital. Par contre, je pense que c'est plus simple peut-être d'agrandir la Cité de la Santé. Puis, il y a un projet d'agrandissement depuis 2018 qui est en attente. Un projet qui a été évalué à environ 350 millions à la dernière mise à jour en 2024. Donc, ça serait de pouvoir procéder avec l'agrandissement de la Cité de la Santé à Laval. À date, est-ce qu'il y a des partis qui vous ont promis ça, formellement? Là, évidemment, la plupart des partis ont leur stratégie pour dévoiler leur plateforme. Donc, on va attendre, être patient dans les prochains jours, prochaines semaines, être à l'écoute, voir qu'est-ce qui se passe. Par contre, pour avoir été avec les chefs des différents partis lorsqu'ils ont fait les visites, je pense que tout le monde constatait le problème. Et une des choses aussi qui a été soulignée, c'est que, l'argent public est rendu plus rare. On souhaite surtout rénover qu'est-ce qui existe. Oui, mais si on met 5 milliards à Maisonneuve-Rosemont, ça va affecter le reste de la région de Montréal, là. C'est certain. Donc là, il y a des choix aussi qui vont devoir être faits. Et c'est pour ça qu'on voulait mettre de l'avant, en fait, ces statistiques-là. Parce que des fois, il y a des cas qui sont très médiatisés, donc on y porte plus d'attention. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes qui existent ailleurs. Et en attendant, donc les gens peuvent aller signer une pétition qui parle de la santé, mais d'autres domaines aussi de services publics. Je signe pour Laval.com. Monsieur le maire, merci de nous avoir parlé ce matin. Un grand plaisir. Au revoir. Stéphane Boyer, maire de Laval.